Est-ce qu'on peut retirer son deuxième pilier pour acheter un bien immobilier qu'on justifie comme résidence principale et dès qu'on l'a acheté, on le met en location? Ça tombe bien, pour y répondre à cette question, il y a un arrêt du tribunal fédéral qui date du 1er juillet 2021 et qui tranche sur cette question précisément. Voici le contexte. En 2003, une assurée avait perçu de manière anticipée 60 000 francs de sa caisse de pension pour l'achat d'un appartement 4,5 pièces, résidence principale. Elle y a habité jusqu'en 2016, puis s'est installée chez son partenaire et avait mis l'appartement en location pour une durée indéterminée, chaque partie disposant d'un délai de résiliation de 3 mois. Donc un contrat de bail tout à fait normal. La caisse de pension a alors demandé la restitution du versement anticipé de la LPP, car la condition du besoin propre n'était plus réalisée. Ça veut dire que la personne n'habitait plus dans le même immeuble. Et bien en 2020, le tribunal a rejeté la demande de la caisse de pension et donc la LPP a pu rester investie dans le même immobilier. Et pourquoi est-ce que le tribunal fédéral a rejeté la demande de la caisse de pension? Et pourquoi est-ce que cette propriétaire a pu garder la LPP investie dans son immobilier? Eh bien c'est parce que en premier lieu, il est constaté que l'appartement acquis en 2003 servait aux besoins propres de l'assuré et que le versement anticipé avait été obtenu dans ce but à bon droit. Donc puisqu'elle a habité dans le logement réellement en 2003 jusqu'en 2016, bien c'était vraiment sa résidence principale et c'était correct de pouvoir utiliser sa LPP. En revanche, le retrait anticipé aurait été effectué de façon contraire au but de prévoyance s'il avait d'emblée poursuivi des fins d'investissement. Ça veut dire que si d'emblée vous achetez votre résidence principale en utilisant la LPP et que le lendemain vous mettez en location, eh bien vous ne respectez pas ce critère. Et dans ce cas-là, on pourrait vous demander la restitution effectivement. Dans cet arrêt, c'est très clairement écrit que vu que la propriété a resté habitée plusieurs années dans le bien immobilier, on ne pouvait pas anticiper 15 ans après qu'elle l'avait acheté en 2003 pour le mettre en location en 2016. La morale de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas mentir pour l'achat d'une résidence principale. N'utilisez pas votre LPP pour ensuite mettre en location le bien immobilier en question, bien que on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la LPP pour acheter un bien de rendement, puisque au final, ça reste de la prévoyance. Mais ça, c'est un autre sujet.